Me voilà de retour avec mes lunettes pour parler de dissonance cognitive. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pourquoi j'ai mis des lunettes? Parce que j'ai pris des notes de façon à ne pas dire trop de bêtises et de me montrer précis. Voilà. Alors, le concept de dissonance cognitive, donc qu'est-ce que c'est? Alors déjà, dans le mot dissonance, il y a un côté discordant, une musique dissonante, c'est une musique qui fait un petit peu mal aux oreilles, qui est perturbante, mais qui peut être agréable. Dans certains opéras, cette dissonance est volontaire. Dans certaines musiques, en général, elle l'est souvent. Il y a la dissonance involontaire, mais ça c'est autre chose. Parfois d'ailleurs, des choses dissonantes pour l'un sont consonantes pour les autres. Donc différence entre dissonance et consonance. Voilà. Dissonance, donc, ça s'écrit D-I-2-S-O-N-A-N-C-E. Il n'y a pas de N. Au début, j'avais tendance à mettre deux N. La première fois que j'ai travaillé ce thème avec une prof de psychosocial, d'ailleurs, je me souviens de l'endroit où je me trouvais. Dans un amphi, d'ailleurs, je me souviens très bien. Alors, ce concept a été mis en évidence par un très grand chercheur en psycho-expérimental, en psychosocial, Festinger, en 1957. Il a été abandonné pendant quelques années et après, il y a eu une multitude de travaux qui sont partis de ce concept, extrêmement intéressant, et j'espère pouvoir vous montrer à quel point c'est intéressant. Et si je n'y parviens pas, je me dirais que ce n'est pas la faute du concept, que c'est de ma faute, que je ne sais pas suffisamment bien mettre les choses en scène. Peut-être faut-il une mise en scène pour un grand public, je ne sais pas, mais moi je vais le présenter ce concept comme je le comprends, de façon naturelle, à ma manière. Alors je vais expliquer ce que c'est que la dissonance. Déjà, dissonance, c'est un état de mal-être, de malaise. Quelque chose de dissonant, on va le prendre comme un malaise, et non pas comme un mélomane qui écoute une musique dissonante volontairement parce qu'il veut explorer d'autres possibilités et sortir de la banalité qu'on lui inflige habituellement. Alors, l'individu, en présence d'éléments... l'individu, je reprends, en présence de l'existence simultanée, j'avais oublié ce terme, d'éléments de connaissance qui, pour des raisons diverses, ne s'accordent pas, sera conduit à un effort pour tenter de les faire mieux s'accorder. Je répète, l'individu, en présence de l'existence simultanée d'éléments de connaissance qui, pour des raisons diverses, ne s'accordent pas, sera conduit à un effort pour tenter de les faire mieux s'accorder. C'est une définition donc, que Jean-Marc Monteil, un de mes profs de psychosocial d'ailleurs, que j'ai croisé mais qui ne me reconnaît pas parce que je suis allé jusqu'à la maîtrise, donc j'ai eu la maîtrise mais je ne suis pas allé au-delà. J'aurais pu me présenter, d'ailleurs je ne me suis pas présenté, enfin bref. Et ça m'a toujours taraudé ce manque de troisième cycle. J'étais capable d'en avoir un diplôme de troisième cycle, je ne l'ai pas eu. Donc ça m'a toujours, pendant des années, j'en ai rêvé en fait. Voilà, donc une petite parenthèse. Et j'en rêve plus depuis que je me suis mis à écrire en fait, depuis 2005. Voilà. Et donc, voilà la définition qu'il tire, qui est celle de Festinger aussi, mais qui est sa définition un petit peu personnelle quand même. Mais ça correspond très bien à ce qu'est la dissonance. Alors, l'effort pour tenter de faire mieux s'accorder ces éléments de connaissance, c'est la réduction de dissonance. On réduit la dissonance. On éprouve de la dissonance, ça crée un malaise, on réduit cette dissonance et nous verrons de quelle manière. Donc en fait, la dissonance est un état pénible pour l'individu. Il faut bien comprendre cela. Alors la grandeur de la dissonance dépend du nombre et de l'importance des éléments dissonants, du nombre et de l'importance des éléments consonants. Voilà. La dissonance augmente à mesure que les cognitions montent en importance. Voilà. Plus la dissonance est élevée, plus sera forte la motivation pour la réduire. Plus elle est élevée, cette dissonance, plus la motivation pour la réduire sera forte.
Alors je vais prendre un premier exemple de dissonance, mais après je ferai d'autres vidéos pour chacun des exemples de dissonance afin de ne pas vous perdre. Alors par exemple, une personne fume un paquet par jour de cigarettes. Elle sait que fumer augmente la probabilité d'avoir un cancer du poumon ou un cancer tout court. Hein. On a fait des liens avec d'autres cancers et le tabac. Alors, le fait que le tabac provoque le cancer et que la personne fume, c'est un état de dissonance. Ça crée un état de dissonance, forcément. C'est pas possible autrement. Ou alors la personne est complètement stupide. Eh bien, elle va essayer de réduire cette dissonance en se persuadant, par exemple, que si on fume qu'un paquet par jour, ce n'est pas grave, c'est à partir de 2 paquets que le cancer survient. Ou elle pourra dire, oh ben de toute façon, il y a des gens qui ont des cancers et qui n'ont jamais fumé. Voilà. Elle se persuade de cette chose, elle finit par se persuader de cette chose. Certains n'arrivent pas jusqu'à l'auto-persuasion. Vous vous rendez compte, une situation de malaise va changer une idée finalement, va changer quelque chose que l'on pense. Voyez? Donc ce sont, comme le souligne Jean-Marc Monteil d'ailleurs, ce sont des conduites, des comportements qui vont changer des idées, qui vont changer ce qu'il y a dans notre tête. Bon, jusqu'à un certain point, puisque ce n'est pas, la dissonance est plus ou moins forte, est plus ou moins réduite. Après, on retombe, comment dire, par exemple, quelqu'un qui fume va se dire, s'il continue à réduire cette dissonance de cette façon-là, bon, il est cuit, on va dire, il prend beaucoup de risques, du moins, mais certains vont rompre cet engagement. D'ailleurs, on reviendra sur la théorie de l'engagement, hein, qui est une super dissonance finalement, par certains côtés. Et certains vont réussir à rompre tout de même ça, donc c'est pas quelque chose de définitif hein, quand même, hein, voilà. Mais je reviendrai sur d'autres exemples, et je vais prendre, enfin c'est plus des exemples, c'est des cas précis de dissonance, et vous comprendrez parfaitement de quoi il s'agit, et vous comprendrez l'importance que ça peut avoir dans notre vie, dans nos comportements, et ça peut s'expliquer d'ailleurs, ça peut s'appliquer aux pervers narcissiques, hein, du moins à l'attitude que nous avons vis-à-vis d'eux. Nous verrons pourquoi et comment, mais c'est assez simple, vous verrez. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la dissonance cognitive, concept de Léon Festinger de 1957.